Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais également, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie que ce personnage du nom de Justin Dissaquet, alias Zulu Lassan, a produit en fait dans les réseaux. Le titre est « Qui était réellement Agar, l'Égyptienne ?» Alors, tout au long de ce partage, alors déjà, je vous demande d'écouter cet enseignement, cette vidéo, du début jusqu'à la fin, afin que vous puissiez bénéficier en fait de mon analyse également. Alors, donc, nous allons entrer en fait dans le sujet de ce monsieur, nous allons entrer dans le livre qu'il a écrit, ce torchon qu'il a écrit en fait en copiant dans les Bibles classiques, en copiant dans le livre de Fab d'Olivet, en copiant également dans le livre d'Alan Kardec, en copiant dans le livre du livre secret d'Enoch. Est-ce que vous comprenez? C'est un monsieur qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, il est le seul à avoir la révélation, il est le seul enseignant qui a assisté à toute la création du monde. Pourtant, c'est un bandit de grand chemin, c'est un Camerounais. Il s'appelle Justin Dissaquet. C'est quelqu'un qui a c'est un beau ailleurs également parce qu'il est passé par le Mali pour pouvoir entrer et dans le Maghreb pour pouvoir entrer en Europe. Alors, donc aujourd'hui, il vit en Europe, il insulte en fait les Blancs, pourtant il vit chez eux, il prétend qu'il est venu changer le monde, pourtant son Cameroun, son village, qu'on ne maîtrise même pas, il n'a même pas encore voilà, changé son village, renouveler son village. On ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas ses frères, on ne connaît pas ses sœurs. Donc ce monsieur-là, il vit seulement en cachette. Il s'appelle Justin Dissaquet. Alors, donc nous allons écouter également un extrait, quelques extraits de ses propos, et nous allons toujours analyser, nous allons entrer dans la phase de déconstruction. Et vous allez voir ce qui en ressort par rapport à ce qu'il est venu dire sur Agar l'Égyptienne. Alors, déjà, nous allons d'abord dans la première phase, dont le titre est « Abraham refuse de se confier à Dieu ». Donc à Loba, qui est selon Zulu Lassan, selon Justin Dissaquet, le créateur. Donc lui, il appelle en sa langue le créateur Loba. Et vous allez voir que celui dont il appelle Abraham, selon les Bibles classiques, lui, il appelle Sango, va refuser de se confier quand il aura des soucis, quand il aura des problèmes, quand il sera en difficulté dans sa propre famille. Est-ce que vous comprenez? Sango, qui est Abraham dans les Bibles classiques, va se retrouver dans des situations, dans une crise, dans des problèmes, dans des incompréhensions avec sa femme. Sa femme va se retrouver dans des problèmes. Or, généralement, c'est que quand il y a des problèmes dans la famille, quand il y a des problèmes dans un couple, vous deviez vous retourner vers, selon ce que vous êtes venu écrire, vers le Créateur et prier le Créateur afin que le Créateur vous donne des solutions par rapport à la situation. Est-ce que Abraham, que tu appelles, toi, Justin Dissaquet, Sango, est-ce qu'il, lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation compliquée, dans un problème, dans un dilemme, est-ce qu'il s'est confié en son créateur qu'il appelle Loba? Et en plus, n'oubliez pas que, ou alors rappelez-vous que, selon ce que Zoula vient nous dire, que Abraham est l'ami du créateur Loba. Abraham est un prophète. Abraham est un prophète. Abraham a eu à converser avec des entités spirituelles selon ce qu'il vous dit, dont les entités puissantes, c'est-à-dire les anges.
Donc, il les voit, il converse avec eux. Donc, ça veut dire que s'il a un problème, il peut les appeler. Ou il peut appeler, en fait, son Loba. Est-ce que vous comprenez? Alors, et rappelez-vous également que Abraham a eu à faire des combats, selon ce que Zoula est venu écrire, des batailles mystiques. Ça veut dire qu'on avait arrêté son neveu Lot, que lui il appelle Mboti à sa langue. On l'avait arrêté mystiquement. Et Abraham, qui est Sango dans sa langue, a regroupé en fait ces hommes, des hommes de combat. Et ils sont allés au combat mystique. Et Abraham a battu dans ce combat-là. Alors, comment se fait-il que Abraham va se retrouver dans sa propre maison avec sa femme? Ils ont des problèmes mystiques, selon ce que Zoula écrit, et n'arrivent pas à résoudre ce problème. Vous allez vous-même voir et vous allez en juger. Et là, vous saurez vraiment si ce monsieur, en fait, qu'on appelle Justin Dissaké, alias Zolo Lassan, est-ce qu'il maîtrise vraiment ce qu'il est venu écrire? Est-ce qu'il maîtrise les Écritures? Est-ce qu'il maîtrise la loi? Est-ce qu'il a vraiment été envoyé, mandaté pour venir donner des enseignements en se donnant des titres comme quoi il est le seul enseignant? Est-ce que vous comprenez? Et vous saurez que ce que je vous dis tout le temps, que ce monsieur, c'est un usurpateur d'identité, c'est un bandit de grand chemin, c'est un féman, c'est un voleur qui est là, qui est venu s'ériger dans les réseaux sociaux. Facebook le paye, YouTube le paye, TikTok le paye, Instagram le paye. Et également, il a réussi à regrouper en fait des personnes faibles, des personnes qui n'ont pas le temps de lire. Surtout la majorité se retrouve en France, parce que c'est là-bas qu'il est basé. Ces personnes, parce que ces personnes sont occupées par les choses du quotidien, n'ont pas le temps. Quand ils rentrent chez eux, il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants, ils s'occupent de leur famille, de leur mari, de leur femme, n'ont pas le temps de bien lire en fait. Et voilà pourquoi il peut les armader pendant qu'ils travaillent. Les fins du mois, il faut qu'il vienne payer Zoula. Pendant que Zoula, lui, il est dans sa maison, il ne sort pas, il ne travaille pas, il ne fait que lire seulement, de fouiller les livres un peu de partout, parce qu'il y a beaucoup de livres qui existent. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, la phase première, c'est Abraham refuse de se confier à Loba et le désobéit. Et il va désobéir Loba. Allons voir. On va aller en fait dans Origine chapitre 17. C'est là-bas que Zoula a commencé. On va aller également là-bas. Vous allez voir. Parce qu'il parle de Hagar, que c'était une Égyptienne. Et vous devez comprendre que également, si vous allez fouiller dans Google en fait, vous allez voir que l'Égypte est limitrophe, elle est frontalier avec l'Afrique de l'Est par le Soudan. Et le Soudan, le nom avant le Soudan, le nom aujourd'hui c'est Soudan, mais avant c'était la Nubie. Et l'Égypte, en fait, vu qu'ils sont frontaliers avec la Nubie ou le Soudan, il y a beaucoup d'échanges culturels. C'est ce qui fait que vous allez voir qu'en Nubie, là-bas, on retrouve en fait des pyramides également. Comme en Égypte, on retrouve des pyramides. Donc, il y a des échanges en fait culturels, intellectuels et matériels également. Il y a un échange également entre les cultures, les hommes également. Ça fait que les Nubiens se sont mariés avec les Égyptiens et les Égyptiens se sont mariés également avec les Nubiens. Ça a produit en fait ce qu'on appelle un métissage. Est-ce que vous comprenez? Mais je dis encore et je pèse mes mots, les Égyptiens sont majoritairement des Blancs. Et les Soudanais ou les Nubiens sont majoritairement des Noirs. Est-ce que vous comprenez? Ok, vous pouvez aller vérifier. En fait, que vous ne puissiez pas être trompé. Pourquoi en parlant de l'Égypte et la Nubie? La capitale de la Nubie à l'époque s'appelait Kémet. D'où le mot kémitisme s'appelait Kémet. Parce que ceux qui font, par exemple, qui viennent toujours parler, les panafricanistes ou les kémitistes ou bien tous ces gens-là, tous ces afros, ces blacks qui viennent toujours parler en fait de l'Égypte et tout, que l'Égypte s'appelait Kémet avant. Non, c'est la Nubie. Et la Nubie, c'est le Soudan. La capitale s'appelait Kémet. Et Kémet en fait, qui veut dire Kémet, c'est Kam. Est-ce que vous connaissez qui veut dire, d'autres disent Cham. D'où l'histoire où on a maudit Cham. Est-ce que vous comprenez? Selon ce qu'ils écrivent dans les Bibles ou ce qu'ils viennent raconter en fait. Alors, qu'est-ce que Zoula a dit? Selon ce qu'il a écrit, nous allons analyser, nous allons entrer dans la phase de déconstruction. Vous allez comprendre que ce monsieur ne maîtrise rien du tout. Alors, parce que je l'avais dit, je l'avais promis que je serai toujours là quand il sortira devant lui. Et chaque fois qu'il va sortir, il va se répéter en fait, c'est-à-dire l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même. Vous allez vous rendre compte en fait qu'il ne maîtrise rien du tout. Alors, donc, selon ce que lui il a écrit, parce qu'il a changé les noms,
selon les noms qui sont écrits dans les Bibles classiques ou dans Google, il a vu les définitions dans Google, il a changé donc directement à sa langue, afin de faire comme si en fait ça émanait de lui. Alors, qu'est-ce qu'il écrit au verset 1 d'origine chapitre 1, Genèse chapitre 17, verset 1? Il est dit, King est. King en fait, King c'est en droit là, quand tu traduis King en français, ça veut dire reine. Le fait d'avoir le nom de reine ne signifie pas que, ne veut pas dire automatiquement que tu es de la famille royale. Non, c'est pas ce que ça signifie. Tu peux avoir le nom de, tu peux avoir le nom de Charles. Or, en France, il y avait Charles qui était par exemple un roi. Mais est-ce que je suis de la famille royale de France? Parce que c'est un peu ça. Alors, King est femme de Sango, parce que Sango c'est Abraham dans la Bible classique, lui il a changé le nom. King F, qui est Sarah, femme de Sango, ne lui avait point donné d'enfant. Donc, Abraham et sa femme, en fait, ils n'ont pas eu d'enfant pendant des années. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas eu d'enfant pendant des années. Ils n'ont pas eu d'enfant pendant des années. Alors, vous allez vous rendre compte que un ange ou une entité, ou bien peu importe, ou selon ce que je l'ai dit, les entités du grand ordre des choses, tout ça, est apparu, est venu rencontrer Abraham pour lui dire des choses et tout. Ils ont eu une conversation parce que c'est l'ami du créateur des anges, selon ce qu'ils sont venus écrire. Alors, vu qu'ils n'avaient pas d'enfant, vu que c'est quelqu'un qui était aimé du créateur, ou bien de leur créateur, en fait, ce qu'ils sont venus inventer et tout, va lui dire que, ok, ta femme, en fait, aura un enfant l'année prochaine. Mais Abraham et Sarah, puisqu'ils sont âgés, et Abraham qui est censé apporter la loi, enseigner la doctrine, parce que c'est un prophète selon ce qu'ils ont écrit, mais c'est que ce que l'ange a dit, ou ce que l'entité a dit, ou ce que Loba, qui est leur créateur, a dit par leur entité, va se réaliser. Il le sait en fait. Ou alors, il est censé le savoir. Parce que c'est un patriarche. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne doit pas douter de ça. Alors, donc, il ne lui avait point donné d'enfant. Et elle avait une amie. Donc, dans les Bibles classiques, on dit qu'elle avait dans d'autres versions, une fille de main ou une femme de main. Et si vous remarquez en tout cas, dans les Bibles classiques, on dit qu'elle avait une femme de main. D'autres disent qu'elle avait une esclave. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme une ménagère que vous pouvez avoir chez vous et ainsi de suite. Alors, mais sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même la ménagère qui est chez vous, il y a une interaction entre, on va dire, ceux qui sont supposés être les patrons et la ménagère. Ça veut dire que la ménagère va apporter quelque chose vis-à-vis de vous et comme vous allez apporter également, donc il y aura un échange. Donc de la même manière que vous pouvez traiter cette dame-là, cette ménagère-là d'esclave, en fait, ou alors selon le nom que vous voulez utiliser, que vous connaissez, c'est comme ça que vous traitez aussi d'esclave. Parce qu'elle travaille comme vous aussi vous travaillez sur elle. Parce que le fait de lui donner de l'argent, vous travaillez également sur elle. De toute façon, le travail qu'elle effectue, il y a une contrepartie. Elle ne vient pas là pour rien. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, selon Zulula, comme il a changé l'histoire, il dit, elle avait une amie intime qu'elle considérait comme sa sœur. Qu'elle considérait comme sa sœur. Est-ce que vous comprenez? Et qui vivait avec eux. C'était une très belle femme noire, Djenné. Donc lui, en sa langue, les Égyptiens, lui, l'appellent Djenné. Égyptienne, du nom de Walla, c'est-à-dire Agar, de la lignée de Sawa. C'est ce qu'il vient raconter à la lignée de Sawa, n'importe quoi. Alors, donc, Sarah avait une amie intime qu'elle considérait comme sa sœur. Et je vais vous faire écouter en fait un extrait de la vidéo de ce monsieur, comment il est en train de parler de Walla vis-à-vis de Sarah. Comment la profondeur, comment il appuie en fait le mot, la relation entre Sarah et Agar. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 2 dit que il arriva que Satan, le maudiment mauvais esprit, sema la graine du doute et de la confusion dans la pensée de King. Donc, à un moment donné de leur vie, selon ce qu'il est venu, que Satan est venu s'aimer le doute. Donc, il y a une incompréhension dans sa tête. Elle ne pouvait plus attendre. Elle ne pouvait plus attendre, en fait. Elle était impatiente, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette histoire ressemble à une histoire qui s'est produite également, toujours avec la famille de ce Justin Dissakarial Zoulassan, toujours dans son livre. Je vais vous faire lire ça. C'est la même chose qui s'est produite. C'est pourquoi, quand je vois, en fait, ces histoires-là, en fait,
Ça me renvoie à la formule selon le livre de Salomon qui dit il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est produit hier, c'est ce qui se produit aujourd'hui et c'est ce qui se produira demain. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc le verset nous dit que Satan est venu s'aimer le doute en fait dans la conscience, en fait dans l'être en fait de la femme. Alors, mais si ta femme est dans le doute, toi, selon ce que vous êtes écrit, venu écrire que Abraham était un grand homme spirituel, un prophète, en fait, voilà, tous les noms que vous pouvez, en fait, tous les qualificatifs, tous les superlatifs, en fait, qu'on peut apporter par rapport à ceux qui sont imminents, ceux qui sont illuminés et tout et tout. Mais ta femme a des problèmes. Est-ce qu'elle est venue te voir pour en parler? Et est-ce que toi, ou alors ta femme s'est-elle confiée en Dieu ou en votre loba pour présenter ce problème-là? Est-ce qu'elle a rappelé alors la personne qui est venue vous dire que vous deviez avoir un enfant plus tard? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait cette démarche-là? La question également à se poser également au travers de ce récit-là, est-ce qu'il n'y avait pas des hôpitaux en ce moment de référence, de renom en ce moment-là? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Est-ce que vous avez consulté en fait des grands docteurs? Est-ce que vous avez lu des livres par rapport aux histoires du passé pour voir s'il y avait des solutions par rapport à cette situation-là? Est-ce que vous l'avez fait? Abraham et Sango, Justin, c'est à toi qu'on pose, puisque c'est ta famille. Est-ce que vous l'avez fait? Alors, le verset 3 nous dit que, et ensuite, après que Satan ait semé le doute semé la graine du doute dans la conscience, dans l'être de sa femme, de Sarah, elle va aller voir son mari pour également le séduire, l'amener à épouser en fait son idée. Mais quelle est en fait face à une situation, quelle est l'action ou la réaction de Abraham ou de Sango face à une situation en tant que puissant homme, spirituel, chef consacré? Quelle est sa réaction? C'est là où vous voyez que ça, c'est des dessins animés qu'il est venu raconter. Parce que même de nos jours, vous qui m'écoutez, vous qui êtes mariés, même vous qui n'êtes pas mariés, quand vous êtes dans des situations, mais certainement vous en parlez à vous confier, vous allez vous confier en fait votre situation à une personne qu'on va appeler confidente. Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils sont allés sur le médecin? Est-ce qu'ils ont vu des thérapeutes, des naturopathes? Il y a beaucoup de choses. Eux qui connaissaient des plantes, eux qui étaient censés avoir le pouvoir de la nature. Parce qu'il a dit que dans 1 Corinthiens 11-14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'ils ont consulté la nature? Est-ce qu'ils ont consulté le créateur Loba pour leurs problèmes? Est-ce qu'ils l'ont fait? Alors, on va aller dans Origine. Dans le passé, vous allez voir que c'est les mêmes histoires, parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Dans Origine chapitre 3. Origine chapitre 3 au verset 1. Parce que l'histoire là-bas, c'est entre celui que lui on appelle Adam, Ève et le serpent et Satan. Donc, c'est le même principe qui va se produire également. Des histoires qui viennent d'écrire pour embrouiller les gens. Et moi, je suis là pour analyser en fait, que vous puissiez vous réveiller en fait. Que c'est une histoire d'homme sur la terre et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 1 dans Origine chapitre 3 au verset 1, il est dit: Or, le plus grand et le puissant serpent, le plus puissant et également le plus éclairé, des dragons serpents terrestres de tous les êtres vivants du sol et air du globe que Loba, par la manifestation de sa volonté, avait fait, reçut un enseignement. Donc, il a reçu en fait la graine, le doute, tel qu'il a écrit par rapport à Abraham, à la femme d'Abraham. Puisqu'on dit que dans Origine chapitre 17, verset 2, il arriva que Satan, le maudit Bobé, sema la graine du doute. Alors, c'est la même chose ici avec dans Origine chapitre 3, verset 1. Que l'homme, par la manifestation de sa volonté, avait fait, reçu un enseignement volontaire de Satan, le maudit Bobé, afin de nuire à Moto et Moto. Parce que si elle a reçu en fait, si Sarah a reçu en fait la graine du doute, c'est pour nuire à qui? À Sarah et à Abraham. On est d'accord? Alors, la suite dit quoi? La suite dit que Satan, le maudit mauvais esprit, entra dans le grand dragon serpent et fit qu'une seule et même entité avec lui. Donc, pareil.
Donc, il est entré également, si on accepte Origine chapitre 3, verset 1 et Origine chapitre 17, verset 2. Satan est entré également dans Sarah. Ils n'ont fait qu'une seule et même entité. Maintenant, elle va aller vers son mari. Elle va aller vers son mari pour essayer de lui parler et tout ça. C'est pourquoi il est dit ici que dès que Satan, le mauvais esprit, eut pris possession du grand serpent dragon, celui-ci alla se présenter à Mouto d'une manière rusée et amicale. Donc, le serpent est allé se présenter vers Mouto, la femme, d'une manière amicale. Et c'est comme ça que Sarah également va aller se présenter vers son mari d'une manière amicale pour le séduire. C'est pourquoi au verset 3, il est dit « Et qui me persuada, Sango en lui semant à son tour la graine qu'elle reçut de Satan, le maudiment mauvais esprit. » Est-ce que vous comprenez? C'est le même principe. C'est le même principe. Voilà pourquoi dans Origine, chapitre 14, Origine 14, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que Abraham avait eu en fait des combats mystiques. Donc, dans Origine, chapitre 14, on parle, le titre, c'est la bataille mystique. On avait enlevé en fait le neveu de Abraham qui s'appelle Mboti selon Zululassan, selon Justin d'Issaker. Et il a réuni en fait des hommes pour aller faire ce combat. Et il a battu selon ce que Zulu a écrit. Mais comment se fait-il que sa femme va être dans une situation pareille et il n'utilise pas en fait les mêmes armes, les mêmes techniques pour pouvoir repousser, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir déposséder sa femme. Si ça le dépasse d'appeler l'Oba, d'appeler l'entité pour pouvoir déposséder sa femme, pourquoi il ne l'a pas fait? Ou alors, sa femme n'était pas aussi assez puissante pour pouvoir également se déposséder, ou alors appeler l'Oba ou l'entité pour se déposséder. Parce que c'est un problème en fait, c'est une maladie qu'il est en train de traverser. Parce que généralement, quand vous n'arrivez pas à faire d'enfant, vous allez à l'hôpital, vous consultez les médecins, tous ces trucs. Les médecins, c'est des hommes sur la terre, des femmes. On vous prescrit des médicaments, on vous prescrit en fait un régime. Mais, tel que vous l'avez nous dit, quand Abraham, Sarah, des personnes âgées comme ça, âgées dans ce qu'ils appellent leur spiritualité, la connaissance absolue, des patriarches, des matriarches qui n'arrivent pas à maîtriser ce genre de choses-là, on a du mal à pouvoir accepter en fait qui étaient vraiment ces hommes. Parce que j'ai déjà expliqué en fait qui était réellement dans mes vidéos, qui était vraiment Abraham. J'ai expliqué et d'où il venait en fait. Alors, donc on va aller voir la loi. Que dit la loi quand un des enfants de Loba se retrouve dans une situation pareille? Confronté, soi-disant, à Satan qu'ils ont venu, je ne sais pas quel genre, qui représente, en fait, selon ce qu'ils appellent Satan, que Satan, en fait, c'était quelqu'un qui vient nuire, en fait, au peuple. Allons voir ce que la loi dit. Alors, la loi dit, dans Origine, dans Psaume 91, dans Psaume 91, ceux qui aiment Loba, ceux qui respectent sa loi, voici ce que et Abraham respectait la loi, Sarah respectait la loi. Avant de se retrouver dans cette situation-là, ils avaient été approuvés, ils avaient été mis à part selon ce qu'ils sont venus écrire. Et que dit la loi dans Psaume 91 au verset 2? Il est dit, je dis, parce que c'est ce que parce que Zoula nous a fait comprendre que les prophètes en fait c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes fonctions, ils ont d'une manière ou d'une autre, en fait, leurs histoires, c'est les mêmes choses en fait. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en contact avec le spirituel, ce qu'ils sont venus écrire. Donc, en tout cas, il y a ce contact avec le créateur Loba, avec les anges et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, ils traversent particulièrement les mêmes situations. Alors, donc on va prendre la situation selon le livre de David et on va le coller en fait à la situation d'Abraham. Alors, il est dit, je dis à Loba dans la prière. Alors, c'est ce que Abraham était censé faire, ou Sarah également. Je dis à Loba dans la prière, ton verbe est mon refuge et ma forteresse, en qui je me confie. C'est pourquoi nous sommes posé la question de savoir est-ce que Abraham ou bien Sarah s'est confié pendant cette situation-là à Loba. Est-ce qu'ils se sont consultés? Est-ce qu'ils se sont confiés? Le verset 3 dit,
car c'est l'entité qui te délivre du démon oiseau et des démons de la peste. Donc, c'est l'entité qui te délivre en fait de Satan, des manigances de Satan, des manigances du monde occulte, selon ce qu'ils sont venus écrire. C'est Satan, c'est l'entité qui les délivre, c'est l'Oba qui les délivre par les entités. On analyse ce qu'ils sont venus écrire. Alors maintenant, le verset 10 nous dit que aucun malheur, que quand tu te confies, aucun malheur, donc en réalité, aucun malheur, Satan ne pouvait pas entrer dans le cercle, dans la demeure de Sarah et de Abraham. Donc dans ce couple-là, il ne pouvait pas entrer. Dès lors où le couple Abraham-Sarah se confiait réellement en Loba, Satan ne peut pas. Pareil avec Moto ou Adam et Ève dans leur jardin secret, Satan ou bien le serpent ne pouvait pas entrer. Dès lors, il se confiait sincèrement en Loba ou au verbe de Loba ou à l'entité, il ne pouvait pas franchir. Alors, donc aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, donc de ta demeure, de ton jardin secret, de ton être, de ton corps. Personne ne peut s'approcher parce qu'il te protège. Est-ce qu'il a vraiment fait? Est-ce que Loba a protégé le couple Abraham-Sarah? Est-ce que Loba a protégé? Est-ce que Loba ou l'entité a protégé le couple Sarah-Abraham? Point d'interrogation. La suite dit quoi? Car les veilleurs, les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes les voies selon le verbe, dans toutes tes voies. Donc, peu importe les chemins que tu vas emprunter, tu seras protégé. Est-ce qu'ils ont été protégés? Pourquoi Satan a pu entrer? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse pénétrer et le toucher, selon ce que vous êtes venu écrire? La suite dit au verset 11. Oui, on a lu le verset 11. Donc, voilà ça. Voilà. Donc, est-ce que Satan les a protégés? Donc, maintenant, on revient encore sur Origine chapitre 17. Au verset 4, il est dit que, alors, elle lui dit, donc, Sarah, après avoir reçu en fait la semence, la graine de Satan, va aller vers son mari. Et voici ce qu'elle va faire. Elle lui dit, donc elle va persuader son mari. Elle va séduire son mari. C'est la même chose que Moto, qui est Ève, a fait à Moto. Parce que quand vous allez en fait dans le chapitre 3, toujours de l'origine, on te dit que Moto alla vers son mari après avoir pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle allait vers son mari. Donc, elle a embrassé son mari. Donc, c'était en soirée. C'était dans la nuit au crépuscule. Donc, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Est-ce que vous voyez? Donc, elle est allée vers lui. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Son mari a commencé à la poursuivre, selon ce que vous avez écrit, à poursuivre sa femme comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir. Alors, Sarah, donc, elle lui dit, Sango, donc Abraham, voici que l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible m'ont empêché d'enfanter. Mais Abraham, quand tu as entendu une parole pareille, que l'entité a refusé à ta femme d'enfanter, ou bien vous a refusé d'enfanter, pourtant l'entité vous avait dit que vous aurez l'année prochaine un enfant. Tu as accepté cette parole, pourquoi? Abraham, pourquoi tu as accepté cette parole de ta femme? Pourquoi tu n'as pas analysé? Pourquoi vous ne vous êtes pas mis en prière, toi et ta femme, pour savoir si ce que ta femme a dit, ou alors dans une analyse pour voir si ce que ta femme disait venait de la vérité ou pas, de Loba ou pas? Pourquoi? Le verset 6, le verset suivant, là-dessus dit, va donc, elle lui propose donc, va donc vers Walla, qui est Agar. Peut-être, donc elle n'est même pas sûre. Peut-être que par elle, j'aurai un fils. Par elle, j'aurai un fils. Ça s'appelle quoi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui mère porteuse. Ça veut dire que toi, dans un couple, un homme et une femme n'arrivent pas à procréer, ils vont dans un autre pays, et bien, ils vont consulter en fait des médecins ou alors des personnes qui peuvent, par exemple, c'est-à-dire qu'on prend la semence de son mari, on vient injecter en fait dans la semence de la femme, et puis plus tard, elle procrée l'enfant et la femme récupère la femme en ayant de l'argent. C'est ce qu'on appelle une mère porteuse. Et la femme prend cet enfant. Sarah prend cet enfant. Et elle va choisir Agar.
qui était, selon ce que Zola dit, sa meilleure amie, une amie intime et sa sœur. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on dit, la suite dit que Sango écouta la proposition de Kingé, car ce dernier avait un faible pour Wala. Il avait, donc, ça veut dire qu'ils habitaient ensemble, ça veut dire qu'il avait déjà les yeux sur cette fille-là. Il a guetté en fait. Il a accepté la proposition directe. Sans réfléchir. Il est, bon, quand on dit sans réfléchir, en fait, tu ne peux pas accepter quelque chose sans réfléchir. Il a réfléchi. Il réfléchissait même déjà avant même que Sarah ne puisse être en contact avec Satan. Donc il avait déjà les yeux sur la femme. Donc, dire que si on va vraiment aller voir, Sarah, donc ils étaient tous contaminés selon le récit. Parce qu'avant que Sarah ne vienne proposer, lui, il avait déjà un faible pour elle. Est-ce que vous comprenez? Il faut mieux analyser quand vous lisez. Hein. Franchement, vous qui êtes dans le groupe de Zoulala, ou bien vous qui l'écoutez. Donc, avant même que Sarah ne vienne lui dire, lui, il avait déjà quitté la femme. Il était déjà en avance sur Sarah. Le verset 7 nous dit, quand Wala vit Sango, ils se fixèrent tous deux. Non, quand vous allez au verset 6, il est dit, ainsi Sango alla de nuit vers voir la belle Wala. Donc, il est parti la nuit. Et la même chose également, un mouton qui est Ève est allé également dans la nuit. On a dit c'était au crépuscule pour voir son mari, selon ce qu'ils ont écrit, Adam, en fait de commettre ce qu'il devait commettre. C'est là où tu comprends que ils se sont accouplés, enfin ils ont mouru ensemble. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc Sango est parti de nuit. Il a attendu la nuit pour aller vers Wala, dans sa chambre. C'est sûr qu'elle avait sa chambre privée. Il est parti là-bas. Donc, Sarah a accepté que va coucher avec eux mon amie, ma soeur. Est-ce que vous voyez? Alors, le verset 7 nous dit, quand Agar vit Sango, ils se fixaient tous deux, droit face à face. Et un silence total laissa place à un sentiment de bien-être. Hein? Et un instant plus tard, il eut des rapports intimes avec, dont ils ont mouru ensemble. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons donc voir qu'est-ce que la loi dit, toujours par rapport à cet acte-là. Parce que, si vous partez voir tous ces trois protagonistes-là, non, c'est quatre en fait, que ce soit Satan, que ce soit Sango, que ce soit Sarah, que ce soit Abraham, Agar, ils sont tous fautifs dans cette affaire-là. Parce que si Wala accepte de sortir avec le mari de sa sœur ou de son ami intime, de coucher, ça veut dire que selon ce que vous êtes venu écrire, ils sont tous fautifs. Ils sont tous fautifs là-dedans. C'est tous des complices en fait. Alors, ne venez pas nous embrouiller avec vos histoires qui n'ont pas dormi debout là. Ne venez pas nous embrouiller avec ça. Non, on va vous amener au paradis. Non, il faut croire en Loba. Non, il faut adorer Loba. Des bêtises. Alors, donc, ils ont eu des rapports intimes. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ce comportement-là? Allons dans le livre de Lévitique, ce que Zola a écrit, ce que le Loba leur a dit, leur a donné comme consigne. Alors, s'ils ont commis ce genre de choses, ça veut dire qu'ils ont désobéi à la loi de Loba. Et dans tout ça même, Loba est en train de les observer. Leur entité est en train de les observer. Et il laisse faire. Ok. Donc, dans Lévitique chapitre 19, verset 1, il dit, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Dieu en rejetant ces lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection et vous serez livré en fait à tout microbe, à tout virus, à toute attaque en fait. Et voilà ce qui est arrivé dans cette maison d'Abraham qui est censé être le père de la maison et Sarah qui est censée être la mère de la maison. Voilà le désordre selon le récit. Dans Lévitique chapitre 12 au verset 2, 12 et verset 2, il est dit quoi? Allons donc voir, on continue pour lire les lois selon ce que leurs lois disent. Il dit ici au verset 2, Lévitique chapitre 12 au verset 2, il est dit que 12 au verset 2, il est dit que mettez en pratique les règles qui viennent du verbe de Tété et prenez soin d'observer ces lois, car c'est Tété qui est créateur. Abraham, Sarah, Agar,
est-ce que vous avez respecté, mis en pratique les règles de votre loba? Est-ce que vous l'avez mis en pratique? Voilà pourquoi on revient avant de continuer pour lire les lois, pour lister les lois, on va entrer en fait on va revenir dans Origine chapitre 17 verset 1. Il dit, King est femme de Sango ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une amie intime qu'elle considérait comme sa propre sœur qui vivait avec eux. C'était une très belle femme noire, Jenner, c'est-à-dire égyptienne du nom de Agar et de la lignée des Sawa. Alors, on va écouter un extrait de la vidéo de Zula avant de continuer à lire, à lire en fait les lois. On va écouter Zula. Et on va entrer dans la phase on va continuer dans la phase de déconstruction. On va aller en fait dans la vidéo à 6 minutes. 6 minutes 45. Un instant. Un instant. Ok, on va écouter ce monsieur de Zula. Donc, on va mettre le volume. On va l'écouter. L'émotion, l'affection, ainsi de suite. Donc, l'âme, plan astral et plan physique, elle la considérait même comme sa sœur de sang. Vu que c'était des sœurs de race, elles étaient toutes les deux femmes noires. Et Agar vivait avec eux. Pour revenir, le boomerang, dès que vous lancez, ça revient. Écoutons. Et on vous apprend réécoutons. Qu'elle était une amie intime de Sarah, femme d'Abraham, et Sarah la considérait comme sa propre sœur. Dans les trois plans, sœur spirituelle, sœur dans, on va dire, l'émotion, l'affection, ainsi de suite. Donc, l'âme, plan astral, et plan physique, elle la considérait même comme sa sœur de sang. Vu que c'était des sœurs de race, elles étaient toutes les deux femmes noires. Et Agar vivait avec eux. Ok. Vous avez bien entendu. Donc, il vient d'appuyer encore avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'émotions qui était Agar vis-à-vis de Sarah, ou bien qui était Sarah vis-à-vis de Agar. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons donc lire ce que Zula écrit dans la loi. C'est très, très important. Dans la suite, dans Lévitique chapitre 12, au verset 13 à 15, qu'est-ce que Zula dit? 13 à 15. Il dit, tu n'auras point non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère. Ça veut dire que si on dit que tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton frère, ça veut dire qu'on s'adresse à ces deux frères dont on parle. Donc, l'autre frère, tu ne dois pas avoir de relation avec la femme de ton frère. Ça veut dire également que quand il s'agit de deux femmes, on s'adresse à l'autre femme, que tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec la femme de ta sœur. C'est ce que ça veut dire également en retour. Tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec le mari de ta sœur. Car à travers elle, c'est ton frère ou à travers lui, c'est ta sœur que tu portes atteinte. Est-ce que vous comprenez? Et également, la suite dit quoi? Tu ne dois point te marier avec la sœur ou bien le frère de ta femme. Tu ne dois point te marier avec le mari de ta femme, de ta sœur plutôt. Tu ne dois point te marier avec la sœur de ta femme quand ta femme est encore vivante. Ça veut dire que tu ne dois point avoir, si c'est une femme, on va lui dire que tu ne dois point avoir de relation, mais te marier avec le mari de ta sœur pendant qu'elle est encore vivante. Cela ouvrirait les portes et introduirait les démons de la jalousie. Est-ce que vous comprenez? Allons maintenant dans le livre de Lévitique, dans la Bible classique 18, ça c'est un récit. Zola n'a pas écrit comme ça. Dans Lévitique 18, dans la Bible classique, voici la Bible classique, il a dit quoi? Il a dit, tu ne prendras point la sœur de ta femme
tu ne prendras point la sœur de ta femme. Ou alors, quand on retourne la situation, tu ne prendras point le mari de ta sœur. Pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement. Ça va exciter les rivalités. Et est-ce qu'il y a eu rivalité entre Sarah, après que Agar ait couché avec Abraham? Est-ce qu'il y a eu des rivalités entre Sarah et Agar? On va donc voir. Voilà pourquoi dans Origine, chapitre 17, au verset 8, qu'est-ce qui s'est produit? Il est dit que Sango, après qu'il ait couché avec elle, et sachant peut-être quel temps, parce que tu ne vas pas savoir que la femme est enceinte aujourd'hui, la personne a couché avec elle. Donc, c'est plus tard, un mois après, elle ne voit plus ses règles, en fait, ses menstrues, elle va te dire qu'elle est enceinte, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Et elle va te dire et tout et tout. Bon, déjà, quand tu vas coucher avec elle, il y a un sens, il y a une émotion qui va se manifester entre vous et tout et tout. Et vu que Sarah était vraiment âgée, Abraham âgé également, et Agar, selon le récit, était jeune. Est-ce que vous comprenez? Donc, Sango aima beaucoup Wala. Et qui est Sarah, femme de Sango, vit en elle une très grande rivale, dont la rivalité et ça, la jalousie va se manifester dans la maison. Ce sera invivable. Une atmosphère vraiment délétère. Est-ce que vous comprenez? Vraiment toxique dans la maison. 2 femmes, un homme. 2 femmes qui sont censées être, selon Zola, des sœurs, des amis intimes. Voilà la rivalité, voilà la guerre qui va se manifester dans la maison. Dans la maison d'un personnage qu'on nomme patriarche, ami du créateur Loba, qui parle avec les anges, qui est censé apporter, enseigner la loi, la doctrine, qui est censé être, selon ce qu'ils ont écrit, le père de la nation. Voilà ce qu'on vient vous raconter. Et vous êtes là, gloire à Loba, amen, amen, amen à gauche, amen à droite, amen le matin, amen le soir. Voilà ce qu'on est venu vous raconter. Vous n'analysez rien du tout. Il va y avoir des rivalités. Maintenant, la suite dit quoi? La suite dit quoi? La suite dit que, Abraham, il y a des rivalités et quelques temps après, elle devient enceinte et tout, la guerre va commencer parce qu'elle va faire fuir, Agar va fuir la maison parce que la maison sera toxique, invivable. Je ne sais pas comment Sango lui faisait pour dormir dans cette maison. Comment Sarah faisait pour dormir. Agar faisait pour dormir dans cette maison-là. Donc Sarah va commencer à nuire à Agar. Maintenant, parce que le poison n'est pas loin de là, parce que Agar porte déjà un enfant, selon ce que vous avez dit, elle a un enfant dans il faut 9 mois. Et tel que Zola vient nous expliquer, avant de conclure en fait, on va écouter encore Zola. On va l'écouter. On va aller à 10 minutes. 10 minutes. On va écouter ce monsieur. On va l'écouter. Écoutez attentivement. Hein. Révélation. Mais vous comprenez que qui est la femme d'Abraham elle vient de la lignée royale. Agar, qui était son amie intime, qui était comme sa propre sœur, et non sa servante, et non son esclave. Elle-même, elle descend de la lignée royale égyptienne de Kemet. Il est logique, et si vous connaissez l'histoire de l'Afrique, dans la coutume okay. Donc, vous avez compris que Sarah venait de la lignée royale. Agar venait également de la lignée royale. Allons lire dans Origine chapitre 17, au verset 15. Il est dit, alors, Satan, le mauvais esprit, inspira une fois de plus King qui est Sarah, et King se mit à humilier Wala, si bien qu'elle s'enfuit loin de la maison.
Donc, vous voyez qu'il y avait un problème très, très grave dans la maison au point où elle a fui. Dans les Bibles classiques, on dit qu'elle a fui, elle est allée au désert. Et vous savez ce que représente le désert. Donc, il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse, il y a une forte chaleur. Et un ange est apparu, lui a fait boire de l'eau. Selon ce qu'ils écrivent, bon, donc elle avait déjà accouché en fait. Donc, elle était avec l'enfant, tout ça et tout et tout. Et dans le livre de Zola, ça dit qu'elle a fui, elle est allée dans une région, je ne sais pas quoi, près des montagnes de Dieu, ce qu'il veut raconter et tout et tout. L'entité est venue nous voir. Bon. Alors, quand on analyse cette situation, cette scène-là, vous qui m'écoutez, que vous soyez homme ou femme, si vous vous retrouvez dans une situation pareille, donc vous voulez me dire qu'il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de procureur, il n'y avait pas de commissariat ou bien de gendarmerie. Parce que c'est en campagne. Ceux qui gèrent la campagne, c'est les gendarmes. Quand c'est en ville, en métropole, c'est la police. Alors, donc, Sarah, Agar s'est sentie en train d'être humiliée, menacée. Elle est enceinte par Agar, par Sarah. Agar s'est sentie humiliée, menacée et tout, et tout, les problèmes, tout ça et tout et tout. Est-ce qu'elle allait se plaindre au commissariat? Est-ce qu'elle allait en justice pour se plaindre? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle allait en justice? Est-ce que l'entité qui, selon ce que vous êtes venu écrire, est censée être le justicier, qui va venir, qui va rencontrer Agar en route, va lui dire de rentrer en fait dans la maison là-bas. Mais vous savez que vous êtes enceinte et que si on vous brusque, on vous secoue, on prépare, c'est parce que c'est l'autre qui va préparer la nourriture, mais c'est toi qui va préparer la nourriture. Il y a des travaux, quand tu es enceinte, il y a des choses que tu peux pas faire trop, tu peux pas bousculer. Parce que lorsqu'on va trop dans vos oreilles et tout, ça peut vous affecter en fait. Ça peut vous affecter. Et l'enfant qui peut sortir, il va sortir en fait avec toutes ces anomalies, toutes ces pathologies-là, de bruit, de querelles, de bagarres, ainsi de suite. L'enfant peut sortir même. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on vous a secoué s'il y a les bagarres, tout ça. Qu'est-ce que Sango disait par rapport à cette situation-ci? N'est-il pas dit que quand il y a un problème, on doit régler ça en famille? Sango qui est censé le chef de famille, qui est censé diriger cette grande famille, qu'est-ce qu'il a fait? Sarah qui est une maman, une matriarche, une femme âgée, qui n'est pas loin en fait de partir de cette réalité, de mourir. Elle voit sa jeune soeur, sa petite soeur, sa fille même. Pourquoi elle peut manifester une telle chose? Est-ce que où est l'amour du prochain là-dedans? Et pourquoi Sarah ne s'est pas, Agar ne s'est pas plaint en justice au commissariat pour dire que voilà, elle est menacée comme ça, se porter plainte contre même le mari, porter plainte contre non-assistance de personnes en danger. Parce que quand tu es enceinte, tu es en danger en fait. Et tel que vous l'avez nous expliqué que c'est une femme alors, que c'est une femme de race royale, de famille noble en fait. Alors, il y a beaucoup de livres. Et ce monsieur Zola, en fait, il lit beaucoup, il achète beaucoup de livres. Et je suis allé fouiller, en fait, dans Google, j'ai trouvé un livre qu'on appelle le Midrash. Dans le Midrash, en fait, on dit qu'Agar était la fille du pharaon, d'un pharaon, roi d'Égypte. Mais votre mère, votre père est d'une grande famille comme ça, et vous habitez chez une soeur ou une amie intime, et elle vous menace comme ça, vous ne rentrez pas chez vous. Alors, quelle était la réaction de vos parents? De ton père qui est roi d'Égypte, qui est pharaon, quand tu es de la famille noble. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la situation que tu vivais? Ils n'étaient pas au courant de ça. Ils n'étaient pas au courant de ça, qu'on en veut à ta vie. Ils n'étaient pas au courant de ça. Que Sarah t'avait dit de faire ceci, de faire cela, après elle commence à te menacer. Pourquoi tu ne vas pas te plaindre, Agar? Pourquoi tu n'es pas allé te plaindre comme Sarah? Pourquoi tu n'as pas porté plainte à Sarah? Mais on connaît aujourd'hui que quand il y a un problème entre les couples, ça va en justice, ça va au commissariat. Est-ce que vous l'avez fait? Jusqu'au point où on te chasse, on t'humilie de la maison. Tu vas comme une clocharde dehors. Et on dit que tu es de famille noble, que ton père est un roi d'Égypte, selon le Midrash, selon Zouloula également. Vous voyez des histoires? Je vous aide à pouvoir analyser, à pouvoir mieux voir les choses. Afin que les gens, des torchons comme ça, des bandits de grand chemin, qui ne viennent pas vous raconter des bêtises en fait, afin de vous estomper votre argent. Il ne vous amènera nulle part, ce monsieur de Justin Dissaka, alias Zoulassane. Et peu importe ceux qui vont venir également parler, comme lui. Nulle part. Analysez toujours. Donc, et cet ange-là, ou cette entité, comme je l'appelle, du grand tour des choses,
Lui dit à Sarah de retourner dans la maison là-bas. Mais toi qui es censé être le justicier, mais pourquoi tu n'arrêtes pas Agar en main et alors, ou alors avant d'arrêter même Agar en main, tu peux d'abord voir Sango et Abraham et Sango et Sarah converser avec eux, comment ça se passe toujours dans les femmes, dans la vie quotidienne, puisque ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Causer avec eux pour voir ce qu'il en est. Quand tu es sûr que non, tout est arrangé, tout est retombé, aller au calme, maintenant tu peux prendre Agar, tu la ramènes à la maison, vous causez, comme vous dites que le linge, ça se lave en famille. Et tu la déposes encore là-bas si c'est que elle doit vraiment, si cet enfant-là doit vraiment être l'héritier, l'un des héritiers d'Abraham. Est-ce que vous l'avez fait? Des bêtises que vous venez écrire, des torchons comme ça que tu es venu écrire, Justin Dissaquet. C'est ça, votre loba. C'est ça, vos patriarches. C'est ça, vos prophètes. Des bêtises, des insensés comme ça. Des bandits, des rebelles comme ça. Alors, je m'arrête là. Comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, activez la cloche abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications, likez, partagez cette vidéo afin de faire connaître en fait les postures de ce Justin Dissaquet Zululassan là, qui raconte des bêtises, des torchons qu'il est venu écrire. Voici ça. Ça, c'est des torchons. Même ton truc de face cachée de quoi là, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Tu dis que Agar était une famille noble. Donc, au point où on la met, on l'humilie, on la chasse, on la met dehors, elle devient clocharde. Son père qui est roi noble a été ouf. Pourquoi elle n'est pas rentrée dans sa famille noble? Pourquoi? Cette famille noble était au courant de sa situation qu'elle vivait. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.